Et yo tout le monde. Hola hola. Hello tout le monde. Hop. J'espère que ça va bien. Petit live du jour. Hop. Sur les animaux, bien sûr, comme tous les mardis. Voilà, avec le programme. Hop, bon. Et ben écoutez, aujourd'hui, je commence déjà d'avance à montrer. Bon, je sais pas s'il y a encore grand monde sur le live, mais c'est pas grave. On n'attend pas. Comme on voit ici, j'ai le livre de Toupette. Tout à l'heure, je me suis amusée à regarder un petit peu les animaux. Il y avait dedans que j'aimerais éventuellement avoir. Donc comme on voit ici, j'ai mis des petits post-it. Pour ce que j'aimerais éventuellement, en tout cas dans ce livre-là, il y a 39 animaux. Et sur les 39, alors j'ai pas compté, là il y en a déjà 2. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 13. 13 animaux que j'aimerais prendre. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle espèce de lézard que je connaissais pas. Enfin, de lézard, non, c'est pas des lézards, mais on va voir ça après. Ils ont l'air fascinants de ouf. Et maintenant, j'ai encore une autre espèce que j'ai envie d'adopter. Donc, bah écoutez, on va commencer à regarder ça tranquillement. Alors après, dans ce livre-là, pour ceux qui ne l'ont pas, il y a beaucoup de... un peu d'insectes. Moi, c'est pas mon kiff. Vraiment, j'avoue, tout ça, ça me dégoûte un petit peu. Je pense pas qu'un jour, je prendrai ce genre de bêtes, par exemple, comme les... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Bon, là, il y a des blattes... Bon, moi, les blattes, tout ça, je veux bien, mais pour nourrir mes animaux, quoi. Il y a cette bête-là aussi, alors je sais pas si vous allez bien voir. Alors, on va voir ça, voilà. Qui ne m'attire pas spécialement. Voilà, j'avoue, on va pas se mytho. Mais par contre, dans les petits animaux comme ça, moi personnellement, j'avoue que je sais pas si vous connaissez et si vous aimez, mais c'est les crabes vampires. Donc comme là, voilà. Donc ils sont comme ça. Alors attendez, je vais vous montrer un peu des photos sur internet, ce sera plus simple que de vous montrer comme ça. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc les voilà. Les petits crabes vampires. Voilà, donc comme on peut voir ici, donc c'est comme ça, moi je les trouve vraiment super jolis, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais beaucoup en avoir. À un moment il y en avait dans l'animalerie à côté de chez moi, justement j'ai failli les prendre pour les mettre dans le terrarium qu'on voit là, dans l'angle, et au final bah, je les ai pas pris, mais je pense que par la suite, ça fera partie des animaux qu'on adoptera une fois qu'on aura déménagé. Donc ça a l'air quand même intéressant. On va regarder un petit peu le tuto de Toupette pour voir un peu. Ok, donc lui, il a fait un super grand paludarium. Mais je trouve que c'est vachement profond quand même. Je sais pas si c'est... Ah oui, c'est tout petit. Ah, mais c'est trop mignon. Il y a vraiment la blinde, hein. Yoriton. C'est trop chou. Bon, du coup, je pense que la reproduction doit être quand même assez facile à mon avis. Vu tout ce qu'il y a. Pour l'espace dans lequel c'était, ou peut-être que je me trompe, hein, mais... Ah, j'avoue, il y en a vraiment une blinde. Hein. Ah là là. Ça va et toi? J'ai pas fait gaffe par contre à la taille que ça a. Pour la nourriture, en fait, les crabes, je leur donne après un jour énorme. Ah oui, d'accord, ouais, comme il dit, c'est 2 à 3 cm. Ouais, c'est vraiment petit quoi. 10% de changement par semaine ou 20% tous les 15 jours à peu près. Et, oh, quand même, hein, en vrai, ça a quand même une bonne taille. Hein. 2-3 cm, ça fait à peu près. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait ça à peu près comme taille. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Ensuite, là, après, il y a pas mal de. Bon, il y a les fourmis. Et tout ça, franchement, je suis pas fan. Bon, là, bien sûr, après, il y a les souris. Alors, attendez, parce que... Hop, j'aimerais bien avoir mon retour. Hop, attendez, je vais vous mettre... Voilà, comme ça, là, on a les souris. Donc, forcément, les souris, je crois que tout le monde connaît.
J'ai pas forcément besoin de les présenter. Qu'on reprendra aussi par la suite. Alors j'avoue que après il y a les rats forcément. Les rats que j'ai jamais eu de toute ma vie et que j'aimerais vraiment avoir quoi. J'aimerais vraiment tester parce que c'est plus gros que les souris forcément. Bon, après c'est vrai que les rats et tout c'est vraiment un environnement quand même beaucoup plus grand. Après je sais pas, je vais regarder un petit peu là, voir les cages qu'on peut faire nous-mêmes exprès pour les rats parce que j'ai vu à peu près pour les autres rongeurs mais pour voir comment on peut renommer ça. Alors cage fait maison. Mince, j'écris dans le vide. Cage fait maison rat. Pour les rats. Voyons voir. Celle qui a juste là. Elle est pas mal. La vache, elle est énorme celle-là. Par contre, elles sont bien, mais en fait, surtout celle-ci, c'est fait à base de... c'est fait à partir d'un meuble, quoi, en fait. Hein. Je trouve que c'est quand même pas large du tout. Là, je sais pas. Attendez, on va essayer de voir un peu quelles sont les dimensions exactes. Alors, donc ça c'est... Ouais, parce que c'est un élevage, je pense... Ouais, je pense que ouais. Alors, elle possède de multiples avantages, nanana, oui. Ok, donc grande surface au sol, oui. Possibilité de mettre de la litière partout, facilité de nettoyage, oui, effectivement. Après, je pense que la litière, elle peut même... Ouais, les rats, après, je sais pas comment... C'est du plexiglas. C'est du plexiglas, j'arrive pas à voir. Ou alors il n'y a rien pour l'instant. Je sais pas si, je pense que si, quand même, il y a du plexiglas. Mais devant, par contre, ça peut quand même sortir, quoi. Enfin, je veux dire, s'ils s'amusent. Moi, je sais que mes souris, que j'avais une cage un peu en grillagée comme ça, et elles s'amusaient tout le temps à faire sortir la litière, quoi. Et t'en as partout, quoi. Niveau propreté, après. Surtout, je sais pas si c'est dans leur lieu de vie ou pas que cette cage est. J'ai l'impression. Peut-être que c'était le temps de la construire et après ils l'ont mis dans les pièces. Là, comme là, je sais pas si c'est une pièce spéciale ou quoi. Mais si c'est vraiment chez soi, je trouve ça pas très hygiénique, quoi. Ok, ouais, bref. Il n'y a pas les dimensions, non. Dommage, mais je pense qu'elle doit faire au moins 2 mètres, hein, je pense, parce qu'elle a l'air de faire pratiquement la même hauteur que la porte. Et ouais, moi je trouve ça un peu trop fin. Un peu trop fin. Enfin, le même modèle, hein, ça peut être pas mal, mais plus large, quoi, quand même, beaucoup plus large. Ça serait mieux, hein. Ok, donc là c'est encore pour des rats. Ouais, derrière t'as le bois, là t'as le grillage, ok. Ouais, c'est à peu près tous ces mêmes systèmes. Hein. Après, c'est des systèmes qui fonctionnent bien quand même, je trouve. Hein. En animalerie, moi, je trouve ça dommage. Il n'y a pas, comment dire, tout le matériel nécessaire des fois. Il y a des caches, mais je te demande ce que tu mets là-dedans. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que pour c'est quand même des magasins qui sont censés être spécialisés là-dedans. Dans tout ce qui est accessoires pour animaux, donc c'est un petit peu couillon, quoi, pour parler poliment, de se dire qu'il n'y a rien, quoi. Que tu trouves pas ce que tu veux. Ils devraient un petit peu s'actualiser, hein, je trouve. Hein, les animaleries, quand même. Ils sont encore un peu à l'ancienne pour certaines. Hein. Il y en a qui s'actualisent un peu plus, mais il y en a quelques-unes quand même quand tu rentres dedans. Après, chaque magasin est différent. Mais voilà, c'est trop, quoi. En tout cas, ouais, les petits gerbilles aussi, on aimerait bien avoir. Voilà, forcément pour compléter la petite famille. Ensuite, pardon, il y a le hamster russe. Alors ça, je trouve ça vraiment mignon. Voilà, les gerbilles aussi, hein. Mais je trouve ça vraiment mignon. C'est tout petit. Hop, c'est comme ça les hamsters. Voilà, hamster russe. Je trouve ça trop chou. Vraiment, ils ont des belles couleurs. Ça aussi, j'aimerais tellement en avoir aussi. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un peu, on va dire, la même maintenance, entre guillemets,
pour tous. Mais après, moi, c'est vraiment les hamsters russes qui m'intéressent, pas les hamsters tout court, même les cochons d'Inde, tout ça. Ça, c'est le genre de truc que j'avais quand j'étais petite. Maintenant, c'est pas ce qui m'attire, quoi. Donc, après, dans le livre, là, il y a Bernard l'ermite. Il y a un cloporte aussi. Enfin, il y a des cloportes. Donc là, niveau poisson, forcément, je crois que c'est un peu la base. On a les combattants. Les combattants, les voilà. Oh bah ça franchement ça c'est magnifique hein. Il y a vraiment des poissons, même les... Bah moi c'est vraiment les guppies que je veux et les combattants, après peut-être d'autres mais moi c'est vraiment... Hop, combattants. Voilà. Franchement ils sont super beaux, il y en a vraiment qui sont très très jolis hein. Moi avant j'en avais un peu des comme ça, comme ça, comme ça. Bon là c'est un peu ceux qu'on trouve en animalerie quoi. Vraiment les classiques qu'on retrouve là-bas. Mais j'avoue, lui, il est très joli, mais bon, lui, là, il est très beau aussi. Bon, je pense que les couleurs sont quand même un peu retouchées. Mais je crois que lui, il est super beau. Mais lui, là, j'aime beaucoup les différentes couleurs qu'il a. Hein. Je pense que c'est super joli. C'est comme, bah, du coup, je vais vous montrer les guppies. Moi, je suis une grande fan des guppies parce que... Attendez, on va taper ça. Parce qu'ils ont des couleurs, bah, pareil, c'est magnifique, quoi. Genre là, bon, pareil, hein, c'est un petit peu retouché, mais... Ceux-là aussi, à un moment, je les avais. Franchement, ça manque un peu quand même. Hein, de plus avoir de poissons, ça manque. Hein. Ah ouais, voilà. Là, on retrouve vraiment ceux qui sont super beaux que j'adore. Celui-là, il est magnifique. Alors là, par contre, celui-là, j'ai toujours voulu en avoir un comme ça. Et c'est l'objectif que j'atteindrai encore une fois, quand on déménagera. Mais ils sont magnifiques avec les nuances de bleu, là. Même lui, là. Ouais, c'est un peu en mode Dembo, les guppies Dembo là. Ouais, ils sont magnifiques. Vraiment les bleus comme ça. Et j'adore. Après, il y a d'autres couleurs, hein, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Ouais, ces poissons-là, il y a tellement de variantes au niveau couleur et tout. Puis même ils sont tout petits. Franchement, moi c'est vraiment mes préférés. Voilà, je sais pas c'est quoi ça. Ouais, c'est un peu les différentes couleurs. Et ça, principalement, ouais, comme ça aussi, ils sont jolis avec la queue, je crois que c'est en double épée, je crois, si je me trompe pas. On appelle ça. Mais en Thaïlande, enfin, j'ai les contacts d'éleveurs en Thaïlande qui font justement ce genre de guppies. Et le jour où on pourra vraiment les prendre, je pense que on va essayer de... ouais, même en blanc comme ça, c'est magnifique. On va essayer de les ramener de là-bas parce que vraiment... Après, s'il y a en France, hein, on peut voir en France, après selon les prix, quoi, mais... donc voilà, forcément, Guppy, la base. C'est vraiment la base des bases. Hop, donc là, on a... Qu'est-ce qu'on a là? Une espèce de bestiole chelou, donc les fourmis, non. Ensuite... Il n'y en a pas beaucoup, hein, vraiment, comme je disais dans le livre, que j'aimerais bien avoir. Bon, là, forcément, on a les crevettes. Bon, ça, pareil, toujours dans le côté aquarium. Bon, là, c'est Red Cherry. Mais moi, c'est pas forcément que ça. Moi, je veux vraiment tout type de crevettes. Et même les écrevisses, comme on verra après. Les CPO. On veut des crevettes vivantes, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, encore une fois, j'aime trop quand c'est bleu et tous les bleus comme ça sont magnifiques. Il y a même des... je sais plus c'est quoi les noms, mais les oranges, même là, les... Oh, celle-ci. Celle-là, j'ai toujours rêvé de les avoir aussi, par contre. Mais vraiment. Parce que celle-là, elle est magnifique aussi. Hein. Mais l'autre, là, c'est quand même autre chose. Hein. Là, voilà, il y a les jaunes. Voilà, bah... Je veux ça, moi. Des bacs avec des crevettes jaunes, des rouges, des ceci, des cela. Bon, après, il y a quand même... c'est quand même compliqué pour certaines de bien les maintenir. Hein. Puis surtout, comme là, comme on voit, là, elles sont mélangées. Ah, par contre, la photo, elle est magnifique. Elles sont mélangées, mais quand tu les mélanges comme ça, au bout d'un moment, les couleurs... bah, ça part, quoi. Ça restera pas aussi vif, quoi, au fur et à mesure hein, des reproductions. Il y aura des mélanges. Moi, justement, j'avais pris des crevettes un peu comme ça. Un bleu un peu... peut-être un peu plus foncé, je sais plus trop. Que j'avais mélangé avec mes rouges.
Et forcément, après, les crevettes, elles finissent genre marron, limite transparente. Enfin, t'as plus les couleurs, quoi. Après, donc c'est mieux de les maintenir quand même séparément si tu veux garder les couleurs. Parce que sinon, après, ça part très très vite, quoi. C'est un peu dommage. Mais oh, j'avoue, elles sont super belles aussi, comme ça. Ah bah tiens, là, on a une écrevisse. Oh, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Franchement, c'est magnifique. Vraiment très très magnifique. Oh, il y a un panier là. On est bon, là on va sur AliExpress. Pour leur donner à manger. D'accord. Marrant ça. Donc les écrevisses, comme on disait, bon pareil, les écrevisses. Alors ça, à ne pas mélanger hein, avec les crevettes. C'est quand même un peu spécial entre guillemets, les écrevisses, on va dire. Parce qu'elles peuvent, si je dis pas de conneries, elles peuvent blesser. Je sais pas si c'est des poissons, je suis pas sûre, mais en tout cas, écrevisses, crevettes, non. Vaut mieux zapper. Mais c'est joli, mais à laisser tout seul. Franchement, c'est. Je préférerais moi les laisser toutes seules, comme ça au moins, voilà. Alors, CPO, c'est quoi? C'est vraiment. Attends, on va voir. Est-ce que c'est la couleur ou est-ce que. Je sais pas si c'est vraiment la couleur ou si c'est l'espèce. Je pense que c'est la couleur. On va voir un peu les autres qu'on peut voir. Waouh! Ah oui, d'accord, ok. Je suis étonnée que ça vive dans dans d'aussi petits volumes. Je pensais que c'était quand même un petit peu plus grand. Et là, ah, attendez, là on arrive sur l'espèce que j'ai découvert, qui est le triton oriental. Alors je connaissais pas du tout. Et cette espèce-là, comme on peut voir juste là. Yo Dalou, ouais, laisse tomber, je suis fatiguée pour rien, mais fatiguée quand même. Comment ça va depuis hier? Donc le triton oriental, je vais vous montrer ça. Je connaissais pas, c'est magnifique. J'en veux un aussi. Je veux tout, mais vraiment voilà. C'est super beau. Moi, je trouve ça vraiment super beau. Donc ça, forcément, ça vit en partie dans l'eau. Ah, c'est trop beau. Franchement, moi, je trouve ça trop joli. Vraiment, c'est... Attendez, on va aller voir là en plus grand. Alors, longévité. Donc là, comme on voit, ça vit à peu près 15 ans. Ça fait 6 à 10 cm. Alors, on va regarder un petit peu... Ouais, donc 10 cm max. Donc c'est vraiment ça, quoi. Attendez, on va un peu le mettre, ouais. Ça fait ça, quoi. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais... C'est... Ouais, c'est plus petit qu'une main, quoi. Jusqu'à 40 grammes. Okay. En gestation, c'est de 2 à 3 jours. La vache, c'est rapide. On dirait un mix entre un lézard et une grenouille, ouais. Ouais, du coup, ouais, ça fait partie des amphibiens, donc ouais. Ah, franchement, c'est énorme. Je connaissais vraiment pas, hein. Ah. Bon. Je connaissais pas du tout cette espèce, mais j'aime trop. J'aime trop. Moi, il faut pas que je découvre des espèces, hein, parce qu'après, c'est la merde. Hein. Donc là, après, pas forcément. Oui, du coup, Dalou, depuis tout à l'heure, je montre un peu tous les animaux que je veux, qui sont dans ce livre-là. Là, il y a 39 animaux faciles à élever. Et sur les 39, je crois qu'il y en a 12, je crois que je veux. Si je dis pas de bêtises, donc ça va. L'axolote aussi, bon ça on avait déjà vu l'autre fois, mais ça... Bon, en vrai, je préfère quand même le triton que l'axolote, mais ouais, c'est ça. Ça va. Bon, après, il faut dire aussi que la plupart des animaux qu'il y a dedans, c'est des fourmis, araignées, qu'est-ce que c'était? Ah oui, des grenouilles, mais c'est une espèce que non. Non merci. On dirait un crapaud, ça me dégoûte. Il y a des cloportes, donc voilà. Non merci. Ça me va très bien.
Voilà. On va rester soft quand même. Hein. Donc l'axolot. Là, qui là est dans une eau plutôt froide, hein, si je dis pas de bêtises. Eux, par contre. Voilà, ça fait 20 à 25 cm. Trop rigolo, on dirait. Oui, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. J'aimerais bien. Ça doit être fascinant aussi à observer. Après, c'est fragile. Hein. De toute façon, ils sont tous fragiles, hein, ça c'est sûr. Hein, il faut faire attention, mais je trouve ça ouf. Oh non. Ah non, non, non. Ah, il va me saouler. Bon, tant pis, on quitte le site. Et c'est super mignon, ouais. Bah, il y a quelqu'un d'ailleurs sur TikTok qui en a récupéré un, mais hyper mal en point. Et je crois que ça... Je sais pas si c'est le nom de sa chaîne YouTube ou pas, j'en sais rien. Je crois que c'est la poissonnerie. Et il essaye de le remettre sur pied et tout, mais c'est compliqué parce que vraiment tu le vois, il est amorphe. Mais ça commence doucement à aller mieux, je crois, si je dis pas de bêtises. What? Il y en avait un à adopter, du coup il a été adopté. Donc, dans le livre encore, là on est sur les geckos. Bon, les geckos, j'ai pas mis de trucs, mais c'est évident qu'on en aura encore. Donc oui, on veut. Ça c'est sûr. Ensuite, il y a... Alors, gecko léopard, pardon. Hein. Et il y a le gecko... Alors, j'ose pas dire le nom. Gecko Nefarurus, je sais pas comment on dit là. Mais gecko avec un nom très chelou. Il est comme ça. Attendez, on va taper son nom. Alors, gecko... Alors, ouais, Nefarurus, machin, un truc de chouette, voilà. Très bonne. Alors, voilà, c'est ça. Alors, attendez. Il a pas tout à fait la même tête que sur la photo, là. Enfin, là, oui, mais là, non. Ah oui, ça a des gros yeux qui ressortent, en fait, hein. Mais j'aimerais bien tester cette espèce aussi. Alors j'avoue que je connais absolument vraiment rien du tout. Hein. Quand je dis que j'aimerais bien, alors il y a des animaux dans ceux que j'aimerais bien que je connais, d'autres non. Bien sûr, c'est logique que je prendrai le temps de m'informer. Hein. Voilà, c'est pas des objets. Hein. Il fait peur. Un peu, ouais, j'avoue par moment, ouais, sur certaines photos, il fait un peu flipper. Comme en fait, on dirait la posture d'un chat. L'impression de voir Jurassic Park. Ah ouais, non mais j'avoue que c'est un petit peu spécial. C'est un peu spécial, ouais. Parce que là, pour le coup, la queue, elle est minuscule. Hein. Bon, j'aime bien quand même. Franchement, je trouve ça quand même... Bon, c'est quoi ce bordel? Il y a personne... Ouais, ouais, il y a personne. T'as vu, hein, des fois, il y a des jours où il y a plus de monde, des fois, il y a personne. Bon, c'est comme ça, hein. C'est juste que ouais, depuis tout à l'heure, en fait, je parle solo. Bon, là, t'es arrivé, donc ça va, mais... Pas grave. Pas grave. Le monde qui est venu hier soir, du coup, là, ça y est, aujourd'hui, là, c'est chômage. Alors, donc là, on a la tortue Herman. Donc ça, c'est les tortues extérieures. Par contre, je crois qu'elles coûtent extrêmement cher. Il suffit que tu fasses un seul live le soir où tout le monde pense que c'est le soir. Ouais, bah j'avoue que déjà les gens ne sont pas trop au courant de mes horaires à chaque fois. Faudrait d'ailleurs que je communique peut-être sur tous les réseaux sociaux mes horaires parce que c'est vrai que en plus je fais pas trop de stories pour dire ouais je suis en live et tout donc il y a ça aussi. Hein. Forcément. Pour les gens ne sont pas au courant, un peu compliqué de ramener du monde. Alors ça aussi, ça j'aimerais bien... J'aimerais bien tester pour voir... par contre, là on n'a pas trop les mêmes informations parce que là je vois longueur de 61 à 80 cm. Là ils disent quoi? Une taille raisonnable, 120 cm.
1m20 et là il montre 1m80. Au bout d'un moment, peut-être que c'est les femelles qui font 1m20 et les mâles 1m80 peut-être. En tout cas, parenthèse, ce petit livre là de Toupette, ça fait un moment que je l'ai, mais franchement il est bien. Il est vraiment bien si quand vous voulez trouver, je sais pas, des espèces comme là qui sont faciles, là, comme on voit depuis tout à l'heure à élever. Il y a de quoi faire. Après, si vous êtes plus fourmis ou je sais pas, enfin les insectes et tout, il y a un peu de tout. Hein. Et comment se porte Rango? Bah écoute, ça va très bien. Hein. Il vit sa petite vie de gecko, tranquillement. Et voilà. Hein. Non, franchement, il est bien. Il est vraiment bien. Après, je le laisse encore un petit peu tranquille. Mais j'ai envie de tourner une vidéo sur lui. Par contre, la vidéo va être très rapide, donc soit je la fais et je la poste sur Instagram. Ça va vraiment être une vidéo ouais, rapide, quoi. Ou alors, j'essaie de trouver d'autres sujets pour alimenter, et dans ces cas-là, ce sera sur YouTube. On va regarder un petit peu les infos de ce serpent, là, le serpent des blés. Non, ouais, bon, ça, voilà, caractère. Donc, je crois que c'est un caractère plutôt cool. Pour débuter est idéal, ouais. Donc ça, c'est très bien, parce que ce sera le cas. Est-ce que ces serpents est relativement calme? Les morsures sont très rares. J'espère. Sauf en cas de stress intense. Oui, bah écoute, on va le laisser tranquille. Hein. On va pas le faire stresser, nous non plus. Ne sont pas douloureuses. En comparaison avec d'autres serpents ou animaux... Ah d'accord, ok. Effectivement. Et actif le jour. Mais tout particulièrement durant la soirée, ok. Ok, d'accord. Moi j'aime bien quand ils sont quand même un peu plus actifs la journée. Bon après, ouais, serpent, ouais. J'ai envie, plus ça va et plus j'ai une curiosité qui me donne envie de tester les serpents. Mais voilà. Hein, tranquille. Tranquille, on y va doucement parce que vraiment... J'avoue, j'aurais quand même une appréhension. C'est pour ça, je vais bien prendre le temps de comment dire, d'être sûr d'être sûr de moi, quoi, clairement. Et après, on verra, quoi. Mais pour ça, les lézards, pour l'instant, c'est bien. Les amphibiens aussi, les rongeurs, les poissons et tout, c'est très bien pour l'instant. Les serpents, et éventuellement, on verra. Mais s'il y a une espèce que je dois prendre, je pense que ce sera le serpent des blés, hein, je pense. Parce que c'est un peu moins grand que les autres. Apparemment. Ça fait flipper. Revenons sur les tritons, là. Ça, c'est bien les tritons. Donc ça vient en paludarium, ça, du coup. Alors, paludarium. Par contre, moi, je trouve ça vraiment magnifique, les paludariums. C'est vraiment le genre de truc sublime. Non, vraiment sublime. Toutes les plantes. Là, c'est marrant parce que là, il y a un peu moins de plantes. On voit vraiment le décor en arrière-plan, là, un peu type rose-cheveux. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et là, c'est vraiment très très planté, quoi. D'ailleurs, ça vit dans... Ok, cours d'eau à la végétation luxuriante. Ok, donc en gros, c'est un peu comme ça, quoi. Techniquement. Si je dis pas de bêtises. Attends, on va mettre paludarium, triton. Pour voir s'il veut bien. Voilà. Là, il y a des tritons là-dedans, là. Là, il a tout fait en partie basse, en fait. Il y a quelques petits trucs un peu en hauteur, mais tout est bas. Alors que là, déjà, il y a plus de volume. Ça donne plus de relief à la décoration. C'est plus harmonieux, quoi. C'est complètement différent. Après, bon, là, il n'y a pas forcément... C'est pas du tout le même budget, c'est sûr, mais... c'est quand même mieux. Bon, là, on voit pas trop... Ça, c'est quoi? Ah, là, c'est trop beau, mais là, tu mets des poissons, en fait, là-dedans, c'est tout. Hein. Tu mets pas d'animaux qui puissent ramper et sortir du truc, parce que là, c'est fini. Le voilà, le petit triton. Dans son élément. On va voir s'il n'y a pas une vidéo YouTube. Attendez. Ok, fais-moi voir. Alors, voici deux petits tritons à ventre de feu. Alors, il faut savoir que ces tritons peuvent vivre jusqu'à 15 ans. Alors, ce sont des tritons trouvés en animalerie. Hein. On n'en trouverait pas dans la nature. Et il faut surtout pas en relâcher dans la nature. Ça
c'est trop chou. Enfin, ces tritons-là. Alors, on les appelle tritons à ventre de feu parce que sous leur ventre est rouge. J'en On peut veux. voir là. Ils sont très jolis. Alors là, vous avez une femelle et un mâle. Le mâle est plus petit que la femelle. Ok, j'aurais pensé que c'était l'inverse. Alors là, ils essayent de s'échapper. Regardez, ils vont réussir. Coucou. Il est vraiment très marrant. C'est énorme. Trop mignon. On va regarder cette vidéo là pour voir un peu. Direction Tomenko. Ah, Tomenko. Forcément. Pour moi, c'est la meilleure animalerie physique. Franchement, pour moi, je trouve que c'est l'animalerie la moins chère. Pour moi, hein. En tout cas, chez moi et tout, c'est beaucoup moins cher que les autres et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. Ça n'a rien à voir avec l'ancien. Donc cet aquarium-là, il Par fait contre, 42. encore une fois, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de décoration derrière, quoi. C'est toujours en bas, au sol, qu'il y a de la déco, mais pas sur le fond. D'ailleurs, en parlant de ça, le terrarium de Rango, je vais attendre encore un peu parce que pour l'instant, c'est pas urgent et voilà, j'ai d'autres priorités, quoi. Mais on refera toute la déco à l'intérieur, avec de quoi un petit peu grimper s'il a envie, quoi. 2 litres. Donc à la Ah, base, c'est un aquarium pour mettre des tortues. prends à Mais l'épaule à mon chaque tonton me l'a donné. Donc pendant un an, il est resté dans ma chambre sans rien à l'intérieur. Beaucoup. C'est mon premier aquarium, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si je me suis assez bien débrouillé ou pas. Je viens d'aller acheter à Tomenko 4 d'agneaux, donc 2 d'agneaux rayés et 2 d'agneaux à point. Donc les d'agneaux c'est assez rapide, c'est pas obligatoire de chauffer l'eau, donc en température ambiante on peut très bien les maintenir. Je vais pas mettre les d'agneaux directement comme ça dans l'eau, je vais laisser tremper. Je suis étonnée que tu puisses mettre ça avec. L'ouvrir, donc je vais attendre 5 minutes avant de les mettre à l'intérieur. Hop, filmez par le Oh dessus, non, peut-être ça ira non. mieux. Non, non, non. Oh non, il mélange l'eau. Je commence à punaise. mettre un peu J'avoue d'eau que je dans déteste le quand on bac fait ça. plastique. Mélanger l'eau comme ça, là, de l'animalerie Non, avec son les eau agneaux. à On finit. la maison. Allez. Pas ouf, quoi. Voilà. Vraiment pas ouf Donc, du tout. Les 4. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, on parle un peu de tout et de rien. Donc, bah, écoutez, bonne après-midi à tous.